Amis du support physique, bonjour. Du support physique et plus particulièrement du steelbook, du steelbook custom. On est reparti pour une petite vidéo, donc celle du mois de mai. Donc on va voir tous les steelbooks custom que j'ai effectués. Il y en a 44 en tout. Sur les 44, il y en a 24 qui sont des nouveaux. J'avais jamais fait de steelbook auparavant de ces films-là. Et les 20 qui restent, c'est des modifications, donc ce que j'appelle les steelbooks V2, de films que j'ai fait au démarrage quand je maîtrisais pas vraiment, que c'était encore un peu approximatif, je les ai refaits. Donc 44 films, on va pas perdre de temps, on va aller très très vite. Et pas oublier de rester jusqu'à la fin pour voir qui a remporté le fameux steelbook custom du mois de mai. Allez, top générique, c'est parti. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Bon allez, on va aller très très vite sur chaque film pour pas que la vidéo dure 10 plombs. Je dis toujours la même chose, mais là 44 films ça va être quand même un peu long, on va pas dégoûter les gens de regarder les vidéos. Alors on commence avec la saga que j'ai complétée avec Halloween, j'ai toujours pas vu, je sais pas si on voit très bien, Halloween Ends, le dernier de la dernière trilogie. Je l'ai pas vu, j'ai même pas vu j'ai possède le Halloween Kills mais j'ai pas encore regardé, j'ai regardé que le premier de la trilogie. Donc à voir, je sais que le premier, les critiques étaient plutôt bonnes, la suite moins, et puis celui-là je suis pas sûr qu'il ait convaincu tout le monde. Enfin bon, après voilà, le complétiste que je suis fait que il fallait que je me le fasse dans tous les cas. C'est vrai qu'en ce moment je regarde pas beaucoup de films, donc j'ai du retard, mais je suis périodique comme gars, en ce moment je suis plus en mode jeu vidéo, et quand je me remets dans le film, je vais pas faire semblant quoi. Ensuite, 31, un film de Rob Zombie, sympa, ça vaut pas sa trilogie avec Devil Reject, House of the Milk Corpse, enfin ces films là quoi, et Three from Hell, mais il est sympa, il y a des passages un peu con, c'est assez gore, c'est du Rob Zombie, avec un mini Hitler, la version 1 qu'ils ont fait en bas. C'est complètement barré, faut aimer le côté trash, mais bon c'est de la bonne série de B d'horreur on va dire. Ensuite, Austin Power Goldmember. C'est pas mon préféré de la trilogie, mon préféré c'est le deuxième, mais voilà, celui-là je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, c'était un vieux screener canadien, donc du coup j'avais pas forcément apprécié parce que les transpositions de langage français ou canadien c'est pas les mêmes tournures de phrases, ce qui fait que ça m'a pas forcément fait rigoler. Voilà, faut que je récupère. J'ai récupéré la version DVD parce que le Blu-ray n'existe pas. Donc il faut que je me le refasse aussi. Et tout court, limite je vais le découvrir tout court parce que j'ai plus vraiment de souvenirs du premier. Je l'avais vraiment dans des conditions un peu dégueulasses. En tout cas voilà, maintenant j'ai les trois en steelbook. Ensuite, j'attends le Blu-ray Avatar. Je sais qu'il y a un steelbook qui va sortir. The Way of Water. Je l'ai pas vu au cinéma. Je sais que c'est une démo technique. Le premier film Avatar, je l'ai toujours trouvé un peu surcoté, même si je le trouve très très bon. Mais c'est juste qu'à l'époque, c'était pareil, une prouesse technique et surtout la 3D qui était mise en avant. Et j'ai passé un très très bon moment, ça reste un super film, attention, je dis pas que c'est mauvais, j'aime beaucoup Avatar. Mais trop d'engouement autour, et surtout c'est lui qui avait lancé vraiment la mode 3D, et qui a fait en sorte qu'après derrière on voulait s'équiper avec du 3D, et puis qu'on allait voir de temps en temps les films au cinéma en 3D, mais c'est vrai qu'Avatar, les films qui sont passés après, n'étaient pas forcément très très bons, et la 3D on voit bien que c'est de toute façon maintenant c'est plus du tout d'actualité. Ensuite, un film que j'ai refait, parce que j'avais pas trop aimé ma première version de Steelbook, Bad Taste, de Peter Jackson. Son premier film, si je dis pas de bêtises. Ça vaut surtout le coup pour ceux qui possèdent le DVD. Donc moi j'ai une version exotique de Blu-ray dedans, mais en gros le making of du film te donne vraiment un intérêt sur tout le film parce que c'est très amateur, mais c'est tellement fait avec le cœur. Enfin, on voit que Peter Jackson c'était un bon avec 3 fois 1, il pouvait te faire quand même un bon truc. Quelqu'un qui regarde ça maintenant pourrait trouver ça très bidon, mais franchement c'est ultra fun, les acteurs. On sent que c'est une bande de potes qui s'éclate quoi. Et rien que pour ça, le film, moi je le trouve hyper cool. J'adore Braindead, c'est un de mes films d'horreur préférés. Et Bad Taste, j'adore moi Peter Jackson dans l'exercice du film d'horreur. Plus, non déplaise à certains, plus que ce qu'il a fait après en grosse production type Seigneur des Anneaux que j'aime beaucoup. Mais pour moi ça reste, les films d'horreur c'est là où il excelle le plus. Enfin c'est là où je le préfère moi en tout cas. Ensuite un film complètement con que j'ai vu quand j'étais lycéen, Beerfest. Le Festibière, c'est le nom canadien du film. Concours de bière quoi, en gros c'est les Américains qui vont affronter les Allemands, enfin ils vont faire des concours de bière, en gros faut dégommer le plus grand nombre de bières en un minimum de temps. Les champions en titre ça va être les Allemands je crois. Je sais pas s'il n'y a pas justement des espèces de culturistes qui jouent dans l'équipe d'Allemagne. Et ça ressemble un peu à Dodgeball dans l'esprit, au niveau de l'humour.
Et puis les Américains vont former une team de losers pour essayer de remporter et battre les Allemands. Franchement, c'est rigolo, ça regarder entre potes. C'est plus un film à l'époque American Pie et compagnie. American Pie, j'ai du mal à regarder maintenant, hein, ce genre de film. Mais par contre, Beerfest, je sais pas, le côté rigolo passe bien, même encore maintenant, quoi. Après, des petites histoires horrifiques, type Conte de la Crypte, Body Bags de John Carpenter. C'est assez simple comme histoire, mais c'est tellement efficace. Moi, je trouve ça trop cool. En plus, il y a eu des guests dedans, comme Mark Hamill, hein, qui joue dans le 3e épisode. C'est 3 petites histoires horrifiques, type voilà, Conte de la Crypte ou Creepshow. Et c'est présenté, du coup, à la manière du squelette de la crypte qui présente les histoires entre chaque. Là, c'est John Carpenter là, du coup, qui joue le rôle du mec qui présente. Il travaille dans une morgue et puis ça fait le lien entre toutes les histoires en fait qu'il va présenter. Il y en a 3 et de mémoire, je suis pas sûr qu'il y ait un Blu-ray français. Il y a un DVD dégueulasse qui était sorti. Pareil, hein, j'ai récupéré une petite version. Quand je dis version exotique, hein, c'est des versions non officielles bien sûr. Mais j'ai le steelbook derrière. Ensuite, j'avais possédé déjà Candyman, donc pas le remake, hein, je l'ai toujours pas vu, mais j'ai le premier. Avec Tony Todd. Je le trouve très très bon le premier. Mention spéciale à la petite musique un peu tristounette là qu'il y a dans le film. À chaque fois qu'il apparaît, on sent que le mec souffre. Et puis du coup, c'est le principe, faut jamais dire Candyman 3 fois devant la glace, sinon il apparaît et il te pourrit un peu la vie, quoi. Je me suis fait le steelbook du 2, c'est pour ça que j'ai refait le 1 d'ailleurs, pour qu'il soit dans la même continuité. Ouais, vous avez vu, j'ai beaucoup de types cadres. Ça devient quasiment mes réalisations principales avec le cadre noir et je l'avais déjà dit, le cadre blanc et le contour noir, parce que je lis ma passion pour le steelbook avec mon amour pour ma nostalgie pour l'époque télécassette où il y avait des cadres blancs comme ça, sauf que moi j'ai pas mis de logo en haut type télécassette, et puis en dessous du cadre il y avait nom du réalisateur, l'année de sortie, il y avait du texte. J'ai exemple de tout le texte, je garde juste le cadre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce style de steelbook là. Même si, attention, je continuerai à en faire des pleins cadres pour les films récents. Mais tout ce qui est plus ancien, j'aime bien le principe des cadres comme ça. Voilà. Moi, je dis ça surtout pour monsieur Alcor, qui est moins fan des cadres. Mais je comprends tout à fait, c'est vrai que les pleins cadres, c'est peut-être plus joli. Mais là, c'est vraiment la nostalgie qui me parle. Donc c'est plus fort que moi. Donc là, je suis dans ma période cadre. Pour l'instant, je continue parce que j'aime ça. Puis ça se trouve, au bout d'un moment, je vais dire, ouais, non, j'arrête, j'en fais d'autres. Moi, je suis très changeant comme gars. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime toujours le steelbook. Ensuite, pareil, je l'ai refait Cobra. Cobra, c'est pas un film exceptionnel de Stallone, mais je sais pas, c'est le côté un peu bad guy, seul contre tous, ce mec il n'a rien à foutre de la loi, il est au-dessus, il faut pas l'emmerder, et je sais pas, Stallone dedans, c'est l'époque de la canon un peu, je le trouve cool, classe, c'est pas un gros scénario, mais je sais pas, c'est un film qui est quand même assez plaisant à regarder, pour côté un peu crasseux, le mec seul avec sa bagnole contre tous, puis tu sens que les truands, faut pas qu'ils l'emmerdent, quoi. Je trouve ça cool, moi, les flics de ce style-là, un peu... voilà, le mec c'est au-dessus de tout, quoi. Et puis à l'époque c'était le genre de film qu'on voyait avec Stallone, les mecs, tu mettais un mec contre 10 malfrats, il gagnait à chaque fois. Ça tombe bien parce que la continuité c'est pareil, on va dire que c'est un peu comme Cobra mais version Schwarzenegger, Commando, où le mec part tout seul récupérer sa fille kidnappée, jouée par Alyssa Milano. C'était tellement monumental à l'époque quand ça passait, quand j'étais gamin, ne serait-ce que l'intro, quand il soulève un tronc d'arbre avec une main, il se promène tranquille, comme si il soulevait un paquet de chips. Énorme. Puis quand il débarque avec son petit canoë, avec 30 mitraillettes dedans, puis qu'il affronte toute une armée de mecs en plein milieu d'une cour, il tire une balle, en fait il dégomme tout le monde, on dirait que c'est un jeu vidéo le truc, et lui il est increvable, quoi. Cette époque là c'était tellement énorme, tu pouvais tout faire, t'avais pas le côté ah ouais mais non ça faut pas faire ça, faut pas tirer sur lui, faut pas... Je sais pas, on cherchait pas tout ça à l'époque, on regardait juste le divertissement et point barre, c'est comme ça que ça devrait être maintenant, ça reste du film, hein, c'est du divertissement, c'est pas un truc, faut jamais y voir des messages clairs derrière. Creepshow 1 refait aussi. Le premier il est cool, c'est un peu vieillot sur certains sketchs, mais je sais pas, l'ambiance générale et puis même la petite musique, je suis très sensible au générique qui reste dans la tête de certains films de l'époque. Et Creepshow, il y avait une petite mélodie typique, hein, je sais plus, c'est Romero qui avait réalisé en duo avec quelqu'un d'autre, mais je sais plus le deuxième. Je sais pas si c'était la belle époque où c'était hyper inventif et avec 3 fois rien ils tendaient des trucs de ouf. Maintenant avec l'informatique et tout ce qu'ils ont, c'est beaucoup de technique mais des scénarios pauvres maintenant, souvent quand ils font ce genre de sketch là. Et la suite Creepshow 2 que j'ai refait aussi pour aller dans la continuité. Voilà. Avec 3 histoires, il y en avait moins que dans le Creepshow 1 qui était plus généreux, il y avait beaucoup plus de petits scénarios. Mais pareil, hein, avec l'image derrière, merci de m'avoir pris, madame. Le mec qui fait l'autostoppeur, la fille elle arrête pas de l'écraser, puis le mec qui revient à chaque fois, il veut la remercier de l'avoir pris, alors qu'en fait la fille l'écrase et veut pas le prendre du tout dans sa bagnole, et du coup ça finit mal, hein, forcément. Les Creepshow souvent c'est... Les fins des histoires, souvent les gentils ne gagnent pas. D'ailleurs les gentils sont pas ceux qu'on croit, souvent. Hop.
Ensuite, un bon Stallone. Ah, je suis un peu j'étais un peu en mode bourrin, là. J'ai fait des films blindés de testostérone. Demolition Man. Alors, Demolition Man, c'est particulier. Lui, je l'ai plus fait pour la jaquette que je trouvais cool. C'est pas un de mes... Alors, pour moi, il est légitime parce que j'adore Stallone, donc les films de Stallone, généralement, peu importe ce qu'il fait, j'adore. Demolition Man, c'était pas mon préféré. J'aimais beaucoup le démarrage et après, je trouvais ça un peu convenu. Mais il y en a plein qui adorent. Puis c'est vrai que c'est un film qui est passé un nombre de fois incalculable quand on était gamin. Il passait au moins une fois par an. Donc, ça reste un bon film. Et voilà, je peux pas le mettre face à un Rocky 4 par exemple qui pour moi le détruit par KO au premier round, quoi. Ensuite, un film que j'ai refait, Donnie Darko. Je l'avais déjà dit à l'époque quand j'ai fait le premier steelbook, qui était sympa, mais c'est pareil, je voulais faire un 4 pour celui-là. La première fois que je l'avais vu, je pense que j'étais trop jeune ou pas assez concentré, j'avais pas capté, ce qui fait que je savais pas si j'aimais ou j'aimais pas. Je l'avais revu, je l'ai dû le revoir il y a 4-5 ans. Énorme, je le trouve. Et le scénario il est énorme, quoi. Ce qui est bien, c'est que le genre de film où à la fin tu fais une sorte de débat quand tu regardes ça avec quelqu'un pour savoir comment il l'a compris. Et globalement, je trouve que c'est très compréhensible, hein, même si c'est un peu tordu. Je sais pas, le scénario il est quand même assez malin. Et puis Jack Gyllenhaal dedans, je suis pas fan de tous ces films, souvent c'est très particulier, hein, même si l'acteur il est assez énorme. Celui-là, je le trouve, c'est un de ses premiers rôles, hein, il est monumental dedans. Ensuite, un steelbook que j'ai refait, qui fait partie des 20 que j'ai refait, Elvira. La maîtresse des ténèbres, excellent. Donc c'est une fille un peu plantureuse, un peu dark qui va débarquer dans un quartier, tous les jeunes vont être amoureux d'elle, parce que voilà, elle a une grosse poitrine qui dépasse, elle est un peu plantureuse et pulpeuse, et puis on sait pas trop s'il faut lui allouer un côté dark un peu à la famille Adams, mais en mode un peu déluré, ou si elle est normale et qu'elle est juste en fait physiquement différente. Mais bon film, hein, c'est vraiment cool, c'est fun, et puis c'est pareil, il a pas des années 80, quoi, c'est vraiment la... Bon, après je suis pas objectif, hein, c'est l'année de ma naissance, mais je sais pas, il y avait tout un ribambelle de bons films à cette époque-là. On a du mal à revenir dessus, souvent c'est pour ça qu'il y a beaucoup de remakes maintenant, c'est que les mecs sont en panne d'inspiration. Un bon film d'horreur français, je crois, qui, pareil, les critiques sont nuls à chier. Frontières, dedans il y a Estelle Lefébure et puis Samuel Le Bihan. C'est ni plus ni moins, on va dire, une version française un peu de Massacre à la tronçonneuse. Et putain, c'est vachement bien fait, hein. Des jeunes de quartier qui vont tomber dans une petite baraque de campagne, mais avec des fous furieux, une famille de tarés. Et puis bah, c'est un peu dans la même manière de Massacre à la tronçonneuse. Mais je t'avouerais que je suis même... Alors, les films français d'horreur souvent sont assez décriés, à part certains. Et souvent, les Français partent et migrent aux États-Unis pour faire leur réalisation. Et souvent, là, du coup, on dira finalement, il était bon, le mec. Et bah, ce film-là, Frontières, moi, je le trouve globalement bon, bien réussi, hein. Ensuite, une saga que j'ai pas vue depuis très longtemps, Highlander. Je me suis fait tous les steelbooks d'Highlander. Alors, juste, si quelqu'un est fan de la série, il pourrait me préciser s'il y a un 5e qui serait un téléfilm ou pas, parce que pour moi, j'en compte 4. Le Endgame, c'est le dernier. Et j'ai cru voir un DVD un peu bizarre, Highlander 5, mais alors du coup, c'est joué par, comment il s'appelle, Christophe Lambert, mais le deuxième là qui fait la série. J'ai vu ça, alors est-ce que c'est un pilote de série ou est-ce que c'est l'opportunisme et puis aucun rapport. Donc le premier Highlander, qui est globalement bon, même si effectivement ça a pris un petit coup de vieux, mais ça passe bien avec Sean Connery. Des beaux paysages dans le film, je le trouve, moi celui-là c'est un film de mon enfance que je trouve cool. Alors le 2, jamais regardé entièrement, c'est le genre de film quand avec mes parents on mangeait, on regardait la télé, que bon, je regardais des petits bouts quand il passait à la télé, et puis mais sans l'avoir regardé entièrement, donc j'ai pas d'avis. Je crois qu'il est un peu mou, et puis je crois que c'est basé sur des... Je crois que toute la base de la saga elle est un peu cassée, parce que je crois qu'ils disent en gros c'est des extraterrestres qui débarquent. Enfin ils essaient d'expliquer un peu d'où viennent les Highlanders, et c'est pas très bien fait. Je l'ai pas vu, donc je possède le DVD, donc à voir. Le 3, pareil que le 2, jamais regardé entièrement. Le DVD est très très dur à se procurer d'ailleurs. Vu qu'il n'existe pas en Blu-ray, les DVD, tu trouves des prix genre 25-30 € le DVD pour l'avoir dans ta collection. Pardon. Donc voilà, ils sont tous un peu dans le même délire dans la création. Et Endgame, qui lui, pareil, s'est fait détruire. Là, du coup, c'est l'affrontement entre Highlander, Christophe Lambert version film et la version de la série. Donc Duncan MacLeod contre Connor MacLeod. Et celui-là, moi je le trouve fun. Pareil, critique de merde, mais une bonne petite série B. Hein. Alors ensuite, un film que j'ai refait, Hobo with a Shotgun. Un film que j'adore, qui ressemble un peu à des films Grindhouse, sauf type Planète Terreur ou Boulevard de la Mort ou Machete. Donc joué par Igor Ludger, je sais plus comment il s'appelle, Rohr, je sais plus c'est quoi son nom. C'est un truc comme ça, je le mettrai en texte hein, pour que ça soit un peu plus explicite. Donc l'histoire c'est juste je l'avais déjà dit hein, à l'époque quand j'avais fait le steelbook, mais
une ville un peu dévastée, pris un peu en étau avec une sorte de mafia qui fait des sévices à la population. Ils sont complètement fous les gens. Et du coup, Rutger Gower, un truc comme ça. Lui en fait c'est un clochard et son but dans sa vie c'est de s'acheter une tondeuse à gazon. C'est le rêve de sa vie, donc on va dire que c'est un peu simple comme rêve, mais bon, c'est son rêve à lui. Et sauf qu'il va se rendre compte que son quartier est tellement pourri, il y a tellement des menaces qu'il va vouloir punir les méchants qui pourrissent la vie des gens. Et finalement, il va aller chez un vendeur de produits d'occasion, type un appliquage du futur, et il va s'acheter une tondeuse, il va hésiter avec un fusil à pompe. Et du coup, il va s'acheter le fusil à pompe pour faire régner la loi et surtout pour réparer un peu des injustices. Et dans le film, en même temps, il se retrouve confronté aux mecs qui sont derrière, on dirait un peu des sortes de Daft Punk métalliques. Ils s'appellent les Fléaux, et les mecs, c'est complètement petit, c'est sortes de droïdes qui parlent pas. Le film il est complètement what the fuck, tu comprends rien, tu te dis mais qu'est-ce que c'est ce bordel, mais c'est ça qui est fun. C'est que tu pars d'un truc et retournement de situation avec des mecs un peu du futur derrière, et les mecs se sont complètement lâchés, c'est absolument fun, c'est génial. Ça, c'est avoir absolument d'urgence pour les mecs fans de ce type de film. Ensuite, House, ah ouais, alors j'ai sorti le 2, d'ailleurs je me rends compte que j'ai mis le 2 avant le 1. Donc House 2, avec la maison hantée, là, et le 2 je le trouve assez fun. Pareil, c'est un steelbook que j'ai refait. Très très bon film, et très divertissant. Et j'inverserai après, mais forcément, j'ai refait le 1 aussi. Je fais toujours un peu dans le même esprit, pour garder vraiment une cohérence entre les steelbooks. Et House 1 bien aussi. Je préfère le 2 parce que le 2 je le trouve un peu plus fun que le premier, qui est un peu plus sérieux. Ensuite, I Spit on Your Grave, film où une fille va partir dans une cabane pour écrire son livre. Et elle va se retrouver en fait séquestrée et torturée par un groupe de mecs qui vont la violer, enfin c'est assez cru. Elle va passer pour morte et je crois qu'ils vont l'abandonner dans un bois. Et finalement elle va se réveiller, elle va avoir qu'une idée en tête, c'est se venger. Et je peux te dire qu'elle va leur faire la misère. Mais quand je dis la misère, c'est que je pense qu'ils méritent ce qui leur arrive. Mais voilà, c'est un film sur la vengeance, quoi. Et puis bah effectivement, la fille va tellement subir des trucs. Moi je suis un peu dans le principe œil pour œil, dent pour dent. Donc bon, après ça reste un film, mais c'est vrai que là, elle va tellement trinquer que les mecs méritent de crever, hein, très sincèrement. Bon, ça reste du film, mais voilà, c'est de la vengeance, quoi. Après, Jeepers Creepers, le premier est très bon, je crois qu'il y a c'est une trilogie, il y a eu un remake il n'y a pas longtemps. Et excellent film, hein, avec un croque-mitaine un peu à la Freddy Krueger. Le mec il doit essayer pour survivre, il doit essayer de récupérer des membres, genre une langue, des yeux et compagnie, il va jeter son dévolu sur lui là. Et du coup il va traquer les jeunes. C'est un film avec un budget qui devait être sûrement modeste, mais le méchant est tellement charismatique que le film passe très très bien, et c'est une course poursuite avec le monstre qui est increvable qui va poursuivre les jeunes, on ne sait pas est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas. On poursuit avec un petit Arnold Schwarzenegger. Je suis désolé, j'arrête pas de tousser, mais c'est que j'ai la gorge qui me chatouille, là j'ai des petites allergies, donc désolé si ça fait un peu de bruit dans la caméra. Alors, un flic à la maternelle, hein, forcément avec Schwarzenegger. À l'époque, je préférais ça qu'ils ont tenté, Arnold et Stallone, c'était un peu les deux on va dire concurrents, ils jouent un peu sur le même terrain de film. Je préférais Schwarzenegger dans ses comédies. Si tu prends Stallone avec du style Arrête ou Ma mère va tirer, j'aime pas trop, je trouve que Stallone, l'humour lui allait moins bien, alors que Schwarzenegger, il était tellement un contre-emploi qu'il était drôle malgré lui. J'ai pris la jaquette arrière, je trouve ça marrant, quand Schwarzenegger il demande au gamin de se présenter, et le petit gamin, lui qui est tout innocent, qui se lève et il sort que ça complètement brut de décoffrage. Les garçons ils ont un pénis et les filles ils ont un vagin. Puis Schwarzenegger il regarde genre putain mais dans quoi je suis tombé, pourquoi il dit ça. Et je trouve ça ce passage là énorme, j'ai trouvé la jaquette arrière assez marrante du coup. Ensuite, ah ouais, un petit Belmondo. Je fais très peu de steelbook de films français parce que souvent je trouve rarement des jaquettes cool. Les professionnels, les jaquettes étaient bien déjà. Et voilà, j'ai pas vu beaucoup de films de Belmondo, j'en ai vu plusieurs quand j'étais petit. Le professionnel, c'est un des plus connus, qui m'a le plus marqué. Et notamment avec la musique, reprise dans la pub Royal Canin que tout le monde se souvient. Ensuite, Le Pré de Chaune. Film d'horreur avec Warwick Davis, le mec qui fait Willow, où voilà le principe c'est un petit croque-mitaine où en gros il passe son temps à compter ses pièces d'or. Je crois que dans son pot il doit toujours en avoir 1000, et s'il en manque une, si quelqu'un lui a tiré sa pièce, il fait tout pour traquer le mec et le tuer pour récupérer ses pièces, quoi. Donc très bon souvenir. Premier rôle au cinéma de Jennifer Aniston. Il y a eu plusieurs suites d'ailleurs de Le Pré de Chaune.
Il y en a certaines sur le Pro. Enfin, au début c'est cohérent en fait dans l'histoire, et après je sais plus dans le 4 ou 5 il finit dans l'espace. Ils sont partis très très loin. C'est des petits téléfilms, c'est rigolo pour les mises à mort, mais c'est pas des grands films les suites. Enfin, bon, généralement dans des films comme ça on sait ce qu'on regarde, mais en tout cas le premier, le Pro, moi je l'aime bien. J'ai pas les suites parce que je suis un peu moins fan, mais c'est pas dit que je les ai pas un jour. Après, un grand film, j'avais loupé mon premier steelbook, enfin je sais pas, je le regardais, je me dis putain faudrait que je le refasse celui-là, c'est Mad Max Fury Road. Ouais, celui-là, je peux pas dire grand chose, hein. Démo technique, démo esthétique, super film, tu mets ça dans ton lecteur, si t'as des enceintes qui vont bien, ça pète de partout. C'est ce que devrait être quasiment tous les Blu-ray en termes de réussite visuelle et puis de master, quoi. Il est magnifique le Blu-ray de Mad Max en 4K. Et puis y a rien à dire, enfin voilà, je le présente plus, celui-là tout le monde le connaît, hein, le Fury Road. Fury Road avec le 2 d'ailleurs, c'est mes préférés dans la saga Mad Max. Ensuite, Maniac Cop 1, que j'ai refait. Très bon film, très bonne série B avec un policier qui revient d'entre les morts, un policier qui, par ses manières un peu brutales, va finir en prison et va être lacéré et passé pour mort en fait. Lorsqu'il prend, à un moment il prend une douche et puis t'as plein de mecs, de prisonniers qui vont le lacérer, lui mettre des coups de lame de rasoir dans le visage. Et du coup là, il va avoir une tronche un peu tordue et du coup il va revenir mais en mode policier ultra vénère qui tue un peu tout le monde, quoi. Du coup il y a 2 suites à Maniac Cop. J'ai pas le 3 parce que le 3 je le trouve vraiment mauvais, mais le 2 passe encore, le 2 est sympa. C'est moins bon que le 1, c'est du réchauffé, ils ressemblent beaucoup d'ailleurs, ils reprennent des scènes du premier hein, pour combler un peu le vide du film, mais le 2 est sympa. Après on passe à un film que j'ai pas encore regardé, Megan. Après je sais que c'est pas le même genre de film, mais je suis un gros fan de Chucky, donc les poupées un peu maléfiques je trouve ça cool. Après il y a eu pas mal de pubs autour, notamment la fameuse scène on voit sur internet où elle a fait une sorte de chorégraphie. Je l'ai pas encore vu celui-là, donc le Blu-ray c'est en cours d'achat, que dès qu'il va atterrir je me ferai ça. Donc, si vous avez des avis sur le film n'hésitez pas. Ensuite un petit film très sympa que j'avais pas vu quand j'étais gamin, My Girl. C'est vrai que c'est le genre de jaquette qui m'attirait pas trop, hein, 2 gamins sur une jaquette, mais il y a un super casting, hein. En gros la petite fille, je crois qu'elle a plus de maman et elle habite avec son père qui est une sorte de croque-mort. En fait sa vie elle est un peu, voilà, le père fait son petit travail, puis la fille elle fait un peu mature, elle se pose plein de questions existentielles, elle va rencontrer le petit Michael Culkin, enfin le petit de Maman j'ai raté l'avion, c'est plus simple de dire ça, son prénom je l'écorche tout le temps, et du coup ils vont nouer une super amitié tous les deux, c'est l'amitié entre 2 enfants, et ses aléas, et avec des passages assez tristes. C'est un film en fait assez simple, mais assez émouvant. Enfin, le film est vraiment sympa. Je sais plus qui l'avait présenté, je sais pas si c'est pas Arius Movie, et du coup ça m'a donné envie de le voir, et c'est vrai que c'est un très beau film en fait. Le genre de film qui fait du bien, mais en même temps qui rend un peu morose, parce que c'est un peu tristouille, quoi. Ensuite, est-ce que j'en ai zappé? Non. Film que j'ai refait, un film de James Gunn, Slither. Hyper cool, hein, avec Michael Rooker, et puis du coup c'est une sorte de petite bactérie alien qui va atterrir sur Terre, contaminer les humains, l'espèce de petit machin rouge là, et du coup tous les gens vont être moitié possédés, type un peu zombifiés, et en gros faut détruire le but pour les éliminer, c'est qu'il y a une sorte de cerveau principal, si on le détruit toutes les bêtes elles meurent, ça va faire des formes organiques mi-humaines, mi-monstres, et il y a un peu de fun. Le cinéma de James Gunn généralement est plutôt cool. On voit ce qu'il est devenu et qu'il va prendre en plus la tête maintenant du DC Universe. Malheureusement pour Marvel ils vont le perdre. Je pense que c'est une grosse perte pour Marvel qui galère un peu en ce moment. Et Les Gardiens de la Galaxie 3 fait du bien, donc merci James Gunn pour ses réalisations, quoi. Steer of Echoes, connu chez nous sous le nom de Hypnose, sorti en même temps quasiment que Sixième Sens, un peu dans le même style, avec un Michael Bacon qui est très très bon. Et puis ouais, c'est sur du paranormal avec une enfant disparue et il va se passer des trucs autour, et c'est vraiment sympa comme film. Après un film de Schwarzenegger qui restera pas dans les annales mais qui est pourtant rigolo, moi je trouve, À l'aube du 6e jour, avec Schwarzenegger qui va être cloné. Alors après effectivement le truc qui va pas dans le film, au début je trouve que l'histoire elle est plutôt prenante, mais au bout d'un moment il y a des mecs qui viennent pour... Il y a un petit côté Total Recall, mais en beaucoup moins bien, hein. Et du coup, les mecs, je me rappelle dans le film, c'est qu'il y a Michael Rooker, c'est un policier, ils sont équipés de petits pistolets laser pour tuer les mecs qui veulent tuer, quoi, comme Schwarzenegger va être traqué. Et les bruits de pistolet font des petits bruits de pistolet en jouet. Enfin, on sent globalement, il y a un manque de réussite sur l'intégralité du film. Ça fait un peu série B, un peu fauché, mais où ils ont donné l'impression d'essayer de faire un gros film.
mais avec du recul c'est rigolo à regarder, je trouve. Les aventures du baron de Munchausen, ça j'adore, Terry Gilliam, je trouve l'ambiance générale avec le baron qui va recruter une sorte d'armée pour défier l'espèce de sultan turc. C'est rigolo, c'est un film qui fait voyager de l'époque, puis c'est un film de mon enfance. Après, The Burbs, les banlieusards, pareil, un film que j'ai vu tardivement, c'est très particulier, mais il y a une ambiance qui est sympa et c'est bourré de personnages hauts en couleur. Je trouve ça un peu sympa, mais c'est un peu barré quoi. Mais oui, c'est le film d'époque qui veut ça. J'essaie d'aller très très vite parce qu'il y en a quand même beaucoup. The Faculty, film que j'avais vu au cinéma avec ma mère quand pour mes 18 ans, je me rappelle. Et j'adore l'ambiance du film. Pas mal d'acteurs sont lancés. Il y a Robert Patrick dedans, des profs qui vont être contaminés par des aliens, les élèves qui vont les affronter. Le problème qu'il y a, c'est que dans le groupe d'élèves qui va les affronter, on ne sait pas qui est contaminé et qui ne l'est pas. Donc ça va être un peu un jeu du chat à la souris, savoir qui on doit tuer et qui on doit laisser en vie, quoi. Mais The Faculty, c'est hyper fun avec la musique des Offspring au démarrage, ça envoyait bien déjà le ton du film, ça mettait directement dans l'ambiance. Ensuite, un film que je n'ai pas encore regardé, Kingsman First Mission. J'ai bien aimé, j'ai adoré le premier Kingsman, j'ai trouvé le deuxième un peu foufou mais rigolo quand même, et puis j'ai pas vu le premier celui-là. Donc film à voir aussi. Alors ça c'est complètement, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Je sais pas quoi en penser, mais il y a un côté un peu, alors c'est un gros nanar. Hein. Lui en gros, c'est un fan de Bruce Lee. Qui entend et qui voit Bruce Lee qui lui parle, qui fait des arts martiaux mais je crois qu'il fait moitié du hip-hop aussi. Et en fait il va affronter un type qui ressemble, on dirait un Snoop Dogg vénère mais version démoniaque. Et en fait les mecs quand ils se battent, ils savent à créer des halos de lumière autour d'eux un peu à la mode, en mode Dragon Ball. Et puis ils se battent mais de temps en temps il y a des passages où ils font des chorégraphies de danse. C'est un peu un film complètement... faut être motivé, hein, je pense, pour regarder ça, parce que c'est très particulier. Mais je sais pas, moi j'aime bien les bizarreries, et puis c'est pas les films d'époque, hein, donc je pense qu'on est sorti à l'époque, il y avait quand même certains fans. Mais je sais pas, il y a un côté hypnotique dans le film que j'aime bien. Pardon. Ensuite, un film que mon père avait en VHS quand j'étais petit, mais que j'ai jamais regardé. D'ailleurs, j'ai toujours cru que c'était un film qui était en VOST, qu'il avait jamais été doublé en français. C'est L'homme qui rétrécit, hein, le titre français. The Incredible Shrinking Man. Et j'ai toujours l'image de ça où le petit mec là, en fait c'est un mec qui est de taille normale et qui va, je crois qu'il part au bord de la mer avec sa compagne sur un bateau. Et puis ils vont une sorte de nuage bizarre qui va leur passer dessus. Et en fait le mec il va rétrécir mais petit à petit. Donc il va passer dans le journal, en fait je sais pas, il mesure 1m80, il va se rendre compte qu'il ne rentre plus dans ses vêtements, qu'il nage dedans, puis il va passer d'1m80 à 1m60, 1m60 à 1m40 et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il devienne tout petit. Il va habiter dans une maison un peu style petite maison de Barbie, sauf qu'en étant tout petit, après il va se miniaturiser. Et après du coup il va devoir se battre contre des araignées, des machins, enfin en gros il y a des trucs de sa taille qui vont essayer de le bouffer. Et j'avais vraiment le souvenir de ça, de la tarentule qu'il affronte et lui qui fait des pièges pour essayer de survivre, le chat qui essaie de l'attaquer aussi. Comme il est petit, forcément ça devient des proies. Et pour un film de 1900, je sais pas combien, 50 peut-être, moi peut-être avant, c'est hyper ingénieux je trouve, c'est vachement bien comme film, moi j'adore. On a presque fini là du coup. On passe sur un film qui a fait les polémiques parce que je crois qu'il disait que c'était trop, ça mettait trop la France en avant, ou le machin, ou le côté patriotique, je ne sais quoi. Un film produit par le Puy du Fou. Alors moi déjà le parc du Puy du Fou, moi je suis pas vendéen, mais j'adore ce parc déjà de base. Hein. Je trouve que vraiment on est transposé quand on rentre dedans, un peu pour ceux qui adoraient aussi Disneyland, hein, qui trouvent que c'est un monde un peu à côté, qui aiment y retourner régulièrement. Et moi le film je l'ai pas vu, mais alors, ce qui est marrant c'est que c'est un film, la presse l'a détruit mais littéralement. Est-ce qu'il y a un côté cocorico dans le film qui plaît pas, je sais pas, je pourrais pas dire, j'ai pas trop regardé de trucs. Et par contre l'avis du public c'est 4 voire plus sur 5 sur Allociné notamment. C'est un film qui a beaucoup plu en fait, mais qui a complètement divisé. Et moi je pense que c'est un film qui va me plaire. Après effectivement c'est la troupe du Puy du Fou, donc ça peut faire peut-être un peu spectacle, ça peut monter, mais après quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, ça reste quand même des très bons cascadeurs. Donc je suis curieux de le voir, donc pas hésiter à ceux qui l'ont vu de me dire les retours.
Après c'est ça, c'est quand il y a des armées qui se battent, c'est un peu comme les films, je vais prendre les films américains comme The Patriot ou des trucs comme ça, où quand il y a une nation qui est trop mise en avant ou un groupe de personnes trop par rapport aux autres, on a l'impression que ça fait l'apologie de tel ou tel groupe. Moi c'est pareil, je vais regarder ça en mode film dans tous les cas, mais je l'ai pas vu, donc j'attends le Blu-ray qui sort ce mois-ci d'ailleurs je crois. Ensuite, un petit film Willard avec le papa de McFly dans Retour à le futur. D'ailleurs c'est le père, hein, c'est George McFly, hein, et du coup c'est un mec qui vit avec sa mère, donc c'est un petit bout que j'avais déjà fait mais que j'ai refait. Lui il vit avec sa mère, c'est un vieux gars qui a un petit boulot, qui a sa petite routine, il va être pote avec un petit rat blanc. Mais il y a un groupe de rats qui habite à côté qui va être jaloux du petit rat blanc, donc ça part complètement en sucette entre l'amitié de lui et son rat, et les autres qui sont un peu vénères. Donc film, je sais pas si on peut considérer que c'est un film d'horreur, on va dire fantastique horreur un peu, pour certaines scènes, mais très bon film, et puis il joue super bien l'acteur. Et puis là on est à 45 films, hein, je crois. Hein. Donc là on va se faire une petite vue d'ensemble et on va passer tout de suite au grand moment tant attendu qui fait que vous avez regardé la vidéo depuis le début, si vous attendez que ça. La vidéo de celui qui a remporté le Steelbook Custom. Alors attention, on va regarder ça. Allez, on va mettre la petite musique de suspense et on va découvrir ensemble qui a remporté le fameux Sésame. Attention, c'est parti. Alors, le vainqueur, il va voir. Donc, c'est un steelbook, ça m'a fait rire parce que je me dis, mais comment je vais faire un steelbook de ce film-là, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de visuels qui existent. Et puis, la demande était très originale. Film qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai vu ça en 4K, je crois, ou en Blu-ray. Donc, le vainqueur, il a gagné le steelbook de Pinot Simple Flic. Et ouais, donc j'ai pris la jaquette d'origine, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de visuels, comme toi la jaquette d'origine elle est plutôt cool. C'est le vainqueur, je crois que c'est Hubert Dacour ou Darcourt. Pareil, je noterai, je me rappelle plus à chaque fois j'écorche les noms, mais en tout cas c'est toi qui as gagné, donc je pense que même si j'écorche ton nom, tu m'en voudras pas, t'as gagné, donc ça met de bonne humeur généralement. J'ai du mal avec l'image arrière de trouver quelque chose, donc j'ai trouvé cette image là marrante parce qu'il y a il y a un poster de Stallone derrière. Ouais, pour ça j'ai trouvé ça cool. Donc bravo à toi, tu as remporté le Steelbook Custom. Alors, pour le recevoir comme d'habitude, hein, il y a un mail avec mon adresse pour les Steelbooks exclusivement qui est adressé. Tu as juste à m'envoyer les coordonnées de ton mondial relais que tu souhaites et je te l'envoie dès que possible. Donc félicitations à toi, pardon. Pas hésiter du coup, hein, comme d'habitude, hein, pour les autres. Pour les Steelbook Custom, vous faites la demande toujours pareil, hein, sur les commentaires avec le Steelbook que vous souhaitez. Et puis moi, généralement, vers le 26-27 du mois en cours, j'arrête les demandes et puis je tirage au sort. Et le vainqueur, le mois suivant, il est directement donné pour un envoi en mondial relais. Merci d'avoir suivi la vidéo. Désolé pour ma toux parce que dès que je suis en bout de phrase, j'ai la gorge qui me chatouille et je tousse. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir suivi. Vive le support physique et à la prochaine. Allez, salut.